Eh ben oui, c'est vite sur la chaîne de Wisdom le Suppien. La dernière fois que je vous ai menti, c'était il y a bien plus d'un an. Mais écoutez, avant qu'on s'énerve, j'ai eu mes raisons, c'est la faute de mon ordinateur, j'étais occupé et voilà. Mais pendant tout ce temps où j'étais occupé à faire autre chose, j'ai vu que mon nombre d'abonnés continuait à augmenter et je continuais de mon côté à faire des vidéos que je mettais en privé. Alors je me suis dit, pourquoi pas continuer des vidéos et partager un peu l'expérience que j'ai eue ces dernières années. Et comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, après mes années à SupMeca, mon stage de fin d'études, je me suis proposé un CDI dans le centre de Paris, dans un lieu idyllique, touristique, avec une super équipe, mais j'ai préféré continuer mes études aux États-Unis avec un master en finance. Il faut qu'on en parle. Ok, alors on va commencer par le pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir que je suis maintenant ingénieur mécanique. Mais en plus de ça, je suis spécialisé en système de production et logistique, ce qui m'a permis de me rapprocher du côté managérial de l'entreprise. Et avec mes stages, avec les matières qu'on avait à SupMeca, je me suis rendu compte que le côté managérial était un côté que j'aimais beaucoup. Et pour pouvoir me préparer au mieux dans une carrière managériale, être vraiment compétent à ce niveau-là, j'ai décidé de ajouter un bagage financier au bagage opérationnel que j'avais déjà acquis à SupMeca. Et d'ailleurs, à ma sortie de SupMeca, j'étais intéressé par le consulting pour vraiment apprendre le plus possible sur beaucoup d'entreprises et forger un bagage technique, mais aussi financier, une culture d'entreprise qui pourrait m'aider plus tard dans ma carrière professionnelle. Donc ça, c'est de 1. Et de 2, j'ai une ambition, on va dire, ambition ultime dans ma vie, un projet que j'ai à très très long terme. Et je pense que faire ce master en finance est une bonne idée pour ce que j'entreprends de faire plus tard. Enfin, troisièmement, pourquoi les États-Unis? Pourquoi pas? Mais plus sérieusement, en fait, les États-Unis représentent pour moi beaucoup plus d'opportunités, de grandes boîtes, donc ce qui va avec ces opportunités-là. Et enfin, c'est une aventure tout simplement. C'est la première fois que je vais sur le continent américain et donc tous ces facteurs réunis m'ont encouragé à prendre la décision de ne pas tout de suite entrer dans le monde professionnel. Même si l'opportunité professionnelle derrière était très belle, j'ai décidé vraiment de prendre sur moi et de continuer encore un an dans ce master. Ok, alors maintenant qu'on a établi le pourquoi, passons maintenant au master. C'était un master en 2 ans à raison de 50 000 € par an. Mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. 50 000 € par an et des cours liés à la gestion financière, au monde financier. Alors, pour citer quelques cours, j'ai eu finance empirique, produits dérivés, stratégie financière, gestion d'investissement, finance d'entreprise, modélisation financière, etc., etc. C'était une année très dense, même si finalement en termes de volume de cours, on n'avait pas autant d'heures que ça par semaine. Mais c'était vraiment tout ce qui était projet, devoir et tout ce qui est à côté qui prenait énormément de temps sur le programme. La promotion était également très intéressante. Il faut savoir que sur 100 étudiants, environ 80 étaient internationaux, principalement indiens, chinois. On avait quelques Européens, quelques Africains et le reste était des Américains. Beaucoup de mes camarades de classe avaient déjà travaillé dans le monde professionnel, dans le monde de la finance et avaient pour certains de 5 à 10 ans d'expérience en finance, ce qui était très intimidant pour moi au début. Mais finalement, à force de connaître ces personnes, à force de travailler avec eux sur différents projets, en fait, on se retrouve avec un groupe qui est très hétérogène et avec des perspectives différentes qui permettent à tout le groupe d'avancer plus rapidement. Ça dépend des fois. Et si on a des débouchés, évidemment, c'est des débouchés sur le monde de la finance, donc en tant que consultant, banquier d'investissement, trader ou analyste financier. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, on n'avait pas beaucoup d'heures de cours par semaine, environ une vingtaine d'heures de cours. Mais chaque cours demandait énormément de travail de groupe, de travail personnel, ce qui fait qu'on était très vite, tout de suite dans le sujet. Et mon quotidien, dans un premier temps, ressemblait à des allers-retours entre mon domicile et l'école. Domicile, école, domicile, école, domicile, école.
Pour ce qui était du domicile, j'habitais en colocation dans une maison avec 9 autres personnes, mais la maison était immense. Et donc finalement, en fait, ça revenait à avoir juste ma chambre à moi. Donc je disais, dans un premier temps, mes jours ressemblaient juste à aller de la maison à l'école, des allers-retours. Dans un deuxième temps, le fait que les frais de scolarité soient élevés, donc je l'avais dit au début, 50 000 € par an, sachant que la plupart des étudiants ont des bourses. Moi personnellement, j'ai eu 40% de bourse. D'autres étudiants ont eu 70%, 90% ou même 100% pour les athlètes. Très vite, ces frais de scolarité sont rentrés en question et la question de comment les rembourser s'est très vite posée. Et donc à ce moment-là, je me suis dit qu'au lieu de faire le master en 2 ans, comme c'est normalement prévu, j'allais essayer de le faire en une seule année. Et donc tous les cours étaient en fait regroupés sur une année et c'est ce que j'ai fait. L'idée est qu'en faisant le master en 1 an, je ne paye qu'une seule année de frais de scolarité et je peux arriver dans la vie professionnelle assez rapidement derrière pour pouvoir commencer à me libérer de ce fardeau financier quand même que sont ces frais de scolarité. Et donc à partir de là, je suis rentré dans ma deuxième phase. Donc en plus des cours, je me suis engagé énormément dans des projets, dans des compétitions, dans des événements de networking, dans le fait juste d'aller parler aux alumni, d'aller parler aux professeurs, de vraiment être proactif dans la recherche d'emploi, ce que je n'avais encore jusque-là jamais fait à ce niveau. Je passais des fois des après-midi entières en appel vidéo avec des alumni pour discuter, pour me présenter et vous montrer que j'étais un élève volontaire, etc., etc. Vous l'aurez compris, ça a été une année très challengeante et dont je pense m'être bien sorti. On va le voir après dans la conclusion de la vidéo. Mais avant de passer à la conclusion, on va quand même parler des plus, des gros plus et des gros moins de ce master que j'ai fait. Pour moi, le gros point positif, c'est vraiment la diversité dans la classe. Beaucoup de nationalités que je n'avais jamais croisées dans ma vie auparavant. Et le fait de travailler avec ces personnes-là en groupe, le fait de sortir avec ces personnes-là, c'est une expérience qui m'a fait, je pense, beaucoup grandir. Les cours aussi ont été très intéressants. J'ai aussi découvert du coup de nouvelles matières, de nouvelles façons d'apprendre. J'ai également pu travailler avec des professionnels directement dans ma première année, dès le premier semestre, ce qui est, je pense, ce qui est une grande chance d'être tout de suite dans le grand bain. Et dernièrement, même si ce n'est pas quelque chose qui est quantifiable, je pense qu'aujourd'hui j'ai une plus grande ouverture que j'avais il y a encore 1 an sur ma vision du monde. Et je pense que j'ai encore du chemin à faire sur ce niveau-là. Les points négatifs. French bashing, les frais de scolarité, énormément de pression parce que il faut payer, il faut rembourser le prêt. Beaucoup d'étudiants sont aussi dans ce cas-là. En tant qu'étudiant étranger aux États-Unis, il y a encore une barrière avant de pouvoir accéder à l'emploi sur place. Quatrièmement, même si mon anglais est, je pense, potable, il y a une barrière de la langue qui existe et est assez difficile à vivre dans la vie de tous les jours. Et enfin, le plus gros point négatif, c'est vraiment de tout recommencer à zéro, sans la famille, sans les amis, et vraiment d'être immergé un peu, enfin balancé tout seul dans cet univers. Ça a été, je pense, une expérience très formatrice, et je pense que ça a été peut-être le plus dur au cours de cette année. Pour conclure la vidéo, je vais répondre à 2 questions. Premièrement, si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Auquel je répondrai oui, mais je prendrai peut-être un peu plus de temps avant de me lancer. C'est un gros risque. Le système américain peut être parfois impitoyable. Il faut savoir que seulement 10% des étudiants étrangers qui sont ici dans ce master ont réussi à la fin de leurs années à trouver un travail sur place. Et c'est un risque dont je n'avais totalement, peut-être pas totalement conscience avant de m'embarquer dans cette aventure. Mais est-ce que si c'était à refaire, je le ferais? Totalement oui, totalement. Et ma deuxième question serait, est-ce que ça valait le coup? Auquel la réponse est encore une fois oui. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, vous savez que je travaille ici aux États-Unis maintenant depuis 5 mois. Sans ce master, je ne pense pas que j'aurais pu en arriver là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que je suis sur un tremplin vers mon futur projet. C'est vraiment hyper excitant de me dire que j'ai vraiment toutes les cartes entre mes mains et que je peux vraiment, si j'y mets l'effort, aller encore plus loin, encore plus vite. Et c'est quelque chose que je cherchais finalement, cette volonté pour les Américains de toujours travailler, toujours être dans la volonté de s'améliorer, de faire toujours plus.
c'est quelque chose qui me correspond à ce moment de ma vie. Et même si je dois sacrifier le fait de ne plus être proche de ma famille, proche de mes amis et proche de toute cette vie que j'ai construite en France, c'est un sacrifice que j'assume. Mais pour l'instant, je le vis, on va dire, assez bien. Et même si je suis dans ce milieu américain qui est toujours dans le fait d'avancer, je me repose un peu. C'est la première fois depuis le début de mes études que je travaille donc à temps complet. Je pense qu'il faut aussi que je prenne le temps pour moi de grandir sur d'autres aspects de ma vie personnelle. Et donc c'est ce que je fais en ce moment. Tout en continuant ma carrière professionnelle, je travaille sur les deux fronts. Et après, une fois qu'on est prêt, je vais pouvoir, on va dire, sauter à l'étape d'après. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je ne promettrai pas une vidéo très prochainement pour ne pas vous décevoir. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires auxquels je répondrai. Salut!